Bonjour monsieur. Oui monsieur, bonsoir. À vous entendre parler, je crois que j'ai des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais vous poser des questions. Voilà. Mais en attendant... Il dit quoi? J'ai dit qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression d'avoir des problèmes en langue française et en cours biblique. Donc j'aimerais poser des questions. Mais avant de poser la question, j'ai cru vous entendre dire que pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Je voulais vraiment savoir si c'est ce que vous avez vraiment dit. Continuez. Pour connaître quelqu'un, est-ce qu'il faut le voir? C'est ma première question d'abord. Mais on ne peut jamais connaître quelque chose qu'on n'a jamais vu. Okay. Donc ma question légitime, c'est où avez-vous vu Jésus? Où j'ai vu Jésus? Oui. Merci. Amen. Amen. Salut papa. C'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, écoutez très bien la réponse à la question. Lorsqu'il était sur terre, en tant que le grand Dieu des cieux, a promis un temps où il ne sera plus là physiquement, mais sera là spirituellement, voilà, sous forme d'esprit. Et à ce stade, voici ce qu'il dit. Heureux. Oui. Jean 20, 27 à 29. Écoutez bien. Puis Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Puisque Thomas ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Parce que pour lui, comme croient beaucoup ici, s'il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Et la preuve qu'il est mort, il ne serait pas Dieu. Mais il a oublié que c'est l'humanité de Dieu qui a connu la mort. Mais sa divinité a ramené en vie son humanité. Alors, pour convaincre Thomas et exhorter tous ceux qui posent cette question comme tu la poses aujourd'hui, le Seigneur avait dit très tôt, avance ici ta main. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Pour nous qui sommes venus après Jésus-Christ, regardez ce que l'Écriture dit, Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui pas voir. Salut. Donc les données changent. Crois en lui. Alléluia. Amen. Alors c'est ça que le Seigneur, comme Thomas a oublié ce principe-là, il vient pour une toute dernière fois au secours de tous ses enfants, pour ne plus jamais tomber dans ce piège, pour ne plus jamais être pris dans ce raisonnement. Il rappelle Thomas, il le ramène à l'ordre, pour dire, je ne suis pas encore parti déjà, tu as oublié. N'oubliez pas ce qu'il a dit. Alors, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. Thomas lui répondit. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, mon Seigneur est mon Dieu. Parce que pour lui, Dieu ne pouvait pas mourir. Ce que Jésus a vécu là, Dieu ne pouvait pas. Alors Jésus l'a convaincu maintenant. Jésus lui dit que c'est son humanité qui a connu la mort. Mais en tant que Dieu, dans sa dimension inspirée, immortelle, invisible, il n'a pas connu de mort. Mais pour lui donner une preuve et l'aider, parce que Dieu vole toujours au secours des siens, alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux. Désormais. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Donc pour nous les chrétiens. Salut papa. Alors désormais, pour nous les chrétiens, oui, ce que le Seigneur a dit là, c'est ce que nous suivons. Croire sans avoir vu est biblique, mais
Croire sans avoir entendu n'est pas biblique. Croire sans avoir vu est biblique. Et il y a une période que Dieu a décidé cela. Et c'est ce que nous vivons. Mais croire sans avoir entendu, comme certains prophètes disent qu'ils n'ont rien vu, n'ont rien entendu, mais croient. Nous disons que ceux-là sont des inconscients. Mais croire sans avoir vu est biblique. Alors le dernier passage avant que tu te prennes la parole. 2 Corinthiens 6, le verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Voilà. Salut, papa. Donc, nous les chrétiens, notre promesse de foi reposant sur la foi, croire, et non pas sur la vue, la visu. Non, c'est bon d'abord, il ne faut pas gaspiller, on ne sait jamais. Mais comme à l'époque de Jésus-Christ, il était question, alléluia, de se présenter à l'humanité tout entière, il était obligé de résoudre cette équation à cette époque-là. C'est pourquoi il n'a pas dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils croient. Non, mais c'est qu'ils te connaissent. Donc connaître ici, on ne peut pas connaître ce qu'on n'a pas vu. Après qu'il l'ait vu et qu'eux ils ont compris cela, ce que vous avez vu, et vous avez vu, et vous avez cru et attendu de moi là, allez-y maintenant prêcher ça aux autres. Le maître est parti, il laisse les instructions aux disciples. Allez-y leur dire ce que vous avez entendu de moi et ce que je suis. Et c'est dans cette période que nous sommes. Alors si quelqu'un leur a dit, je vais voir Jésus avant de croire, pour nous, c'est quelqu'un que Dieu n'aime pas. C'est la preuve que tu es né pour aller en affaire. Parce qu'il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc nous sommes situés sur ce point. Voici la réponse à cette question. Monsieur Gédéon, il y a une déduction qui se fait dans ce que vous dites. Je n'entends pas ce que tu dis. Hein? Il y a une déduction qui se fait dans ce que vous dites. Oui. La déduction, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Vous croyez en Jésus. C'est une nuance. Vous croyez en Jésus, c'est votre foi. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Est-ce que j'ai raison de le dire? Quelle raison? J'ai dit vous ne connaissez pas Jésus. Parce que vous-même vous avez admis que votre temps, ce n'est plus connaître, c'est croire. Donc, j'ai raison de dire que depuis que vous êtes en train de parler, vous ne connaissez pas Jésus. Parce que vous avez dit au préalable, pour connaître quelqu'un, il faut le voir. Effectivement. Donc, sur ce langage, vous ne connaissez pas Jésus. Ça, c'est la déduction que tu te fais. C'est ce qui s'est fait. C'est la déduction que tu te fais. Ok. Or, quand je suis en train de parler que nous ne croyons pas par la vue, je parle par la vue humaine. Mais ceux qui croient en Christ de moi là, n'est pas mon côté physique. Ne vous mêlez pas de certains discours qui ne vous intéressent pas. Tu comprends, non? Oui, oui. Comme il est esprit là, c'est mon esprit. Écoutez, arrêtez de faire bruit. Arrêtez de faire bruit. Ne vous mêlez pas d'un sujet qui ne vous amènera nulle part. Occupez-vous de vos problèmes. Ce qui de moi croit en Jésus là, concerne Jésus là. Parce que pour toi, c'est le corps physique qui est en face de toi. C'est à ce corps physique-là que tu demandes s'il a vu Jésus. Or, ce n'est pas ce corps physique-là qui s'appelle Gédéon que tu vois là, qui est en train de parler de Jésus. Non. Si tu fais un effort même pour te lever un peu en esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Allez-y à Jean chapitre 3. Jean 3. Oui. Le verset 3 à 6. Oui. Et Jésus répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, toi, actuellement là. Pour toi, tu as en face de toi le vieil et l'ancien homme. C'est lui qui n'a pas vu Jésus. Raison pour laquelle tu dis qu'il ne le connaît pas. C'est l'homme physique que tu vois là. Oh, ce n'est pas de lui qu'il est question. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, il y a un côté qui doit voir le royaume des cieux. Oh,
Or, le royaume des cieux est un être divin. Et qui est le royaume des cieux? C'est Jésus-Christ. Permets qu'on lise. Pour l'identification du royaume de Dieu. Luc 17. Oui. Le verset 20 à 21. Il est seul ou bien? Luc 17, 20 à 21. Oui. Les pharisiens demandaient à Jésus. Les pharisiens demandaient à Jésus. Quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume de Dieu? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu ne vient pas de manière ne vient pas de manière à frapper les regards. à frapper les. À frapper les. Si un homme. Le né de nouveau. Si un homme est né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu ne vient pas de manière À frapper les regards. Oui. On ne dira point. On ne dira point. Il est ici. Il est ici. Où il est là. Où il est là. Car voici. Il n'a pas dit vois là-bas. C'est ça. Mais voici. Le royaume de Dieu. Au jour du Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait ce jour-là, il dit voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. est au milieu de vous. Mais quelle est la condition? Alléluia. Quelle est la condition pour voir que le royaume de Dieu, Christ là, est au milieu de nous? Quelle condition pour le voir? C'est ça. Oh, toi tu regardes quelqu'un qui a porté un costume kaki avec des chaussures noires, cheveux crépus, gros nez, qui est devant toi, qui s'appelle Gédéon. Et c'est à lui que tu demandes, donc tu n'as pas vu Jésus, donc tu ne le connais pas. Effectivement, Gédéon que tu vois n'a jamais vu Jésus et il ne le connaît pas. Mais celui qui te parle là, celui que tu entends actuellement là, l'a vu, le connaît, fusionne avec lui, et ce n'est pas lui-même qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Vas-y frère. 2 Corinthiens 6, Jean 3, 6. Et Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Hein? Si un homme est né de nouveau, Si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. alors si tu étais né de nouveau, tu comprendrais ça. Oui. Et Nicodème lui dit. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître? tu vois comme il est charnel, il est humain, il est naturel, il est primitif encore. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Regarde la question qu'il pose. Oh, c'est un ordre spirituel que le Seigneur instaure ici. C'est une réalité nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ordre ancien. Mais lui, étant l'homme animal toujours, il demande de rentrer dans le ventre de sa maman et de sortir. Comment il va faire ça? Oui. Et Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Hein? Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. oh Dieu est Esprit. Alors, C'est qui est né de la chair. c'est la chair que tu vois La actuellement. chair. La chair n'a jamais vu Jésus, effectivement. La chair ne le connaît pas, effectivement, comme tu l'as dit. Et à cela, tu as raison. Mais, C'est qui est né de la chair, mais, c'est qui est né de l'esprit. ce qui est né de l'esprit qui parle, Esprit. de l'esprit actuellement est... Esprit. Et il le connaît bien, c'est pourquoi il parle bien de lui. Salut papa. Quelle joie immense. Je vais retoquer. Je vais retoquer. Ok. Je vais évoluer sur un second passage. Vas-y. Ok. Vous pouvez programmer la lumière si c'est possible. Deutéronome 13. Je voulais prendre le passage de Deutéronome 13 de 1 à 4. Si un de vos lecteurs peut le lire. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 4. Deutéronome 13, 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète et un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux qui ne connaissent, des dieux que tu ne connaissais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Je pose la question. De ce passage, est-ce qu'on demande le Dieu que vous prêchez? Est-ce que si on demande aux enfants d'Israël, c'est-à-dire aux sages, est-ce que le Dieu que vous prêchez, est-ce qu'ils le reconnaissent? Est-ce que vous avez un témoin? reprends la question. Je demande de ce passage, parce Oui. que Dieu demande
aux enfants d'Israël, si s'élève du milieu de toi un songeur ou un prophète qui t'annonce des choses et qui te dit après d'aller servir d'autres dieux, tu ne le suivras pas. C'est un faux prophète, tuez-le. Donc moi ma question, le Jésus que vous êtes en train de prêcher, est-ce que si vous l'exposez devant les sages d'Israël, quel sera votre sort ou quelle sera leur réponse? Si j'expose le Dieu que je prêche là, oui. aux Juifs, aux sages d'Israël, quelle sera leur réaction? Oui, je complète un passage, Jérémie 6,16, je vais le lire moi-même. Il faut le lire. Voilà. On dit ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le salut de vos âmes. Mais il répondit, nous ne marcherons point. Donc ici, Dieu demande de ce passage-là, quand tu nais là, quand tu grandis là, c'est pas toi de venir dire comment est Dieu, qui est Dieu, tu dois aller vers tes pères. Demander comment je dois adorer, qui est Dieu, voilà. Donc de ce passage, comme l'appelle Jésus, la Torah, elle est descendue pour les enfants d'Israël, elle est descendue sur Moïse. C'est eux qui sont les gardiens de la loi. Donc si on s'en va vers eux, le Dieu que vous prêchez, est-ce qu'ils le tueront ou bien ils vous accepteront? Je suis en train de chercher la formule. Parce que le meilleur enseignant, ce n'est pas celui qui arrive à se comprendre lui-même, mais c'est celui qui arrive à se faire comprendre. C'est vrai. À mon niveau, il n'y a pas de problème, mais je cherche la formule. Parce que j'ai sondé un peu son niveau de compréhension et je veux juste expliquer les choses par rapport au niveau dans lequel il se trouve là. C'est le baromètre que je suis en train de chercher. Et l'exemple approprié. Bref, c'est bon. Salut. Je vous l'ai dit ceci. Dans la Bible là, il y a les périodes, il y a les dispensations. Et dans chaque période, dans chaque dispensation, il y a des réalités. Dans l'Ancien Testament, tel que tu l'as pris tout à l'heure et tu l'as donné, la loi prophétisait, la loi annonçait une réalité qui était la manifestation, la révélation de Dieu lui-même en personne un jour. Quand il viendrait, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son peuple qui a péché au départ puisse être ramené à lui? Donc pour arriver à cette étape-là, Dieu a fait traverser le peuple plusieurs périodes, plusieurs étapes, diminuer la lumière dans ses yeux. Il ne faut pas ça le fatiguer. Plusieurs étapes, plusieurs dimensions, plusieurs escaliers pour permettre au peuple de mieux appréhender Dieu. Le juif viendra parce qu'il leur parlait depuis l'Ancien Testament comme au moyen d'un voile, dans la grande majorité par des hommes. Et ces hommes-là préparaient l'esprit du peuple. Et eux, ils venaient pour faire le portrait robot. Ils faisaient le portrait. Ils faisaient l'exposé des caractéristiques de leur Dieu. Tant ils entendent la voix, tôt ils entendent le bruit, le son. Alors ils utilisaient les hommes. Et ceux-là, ce sont eux-mêmes les enfants d'Israël qui ont fait la promesse, qui ont fait la demande à Dieu en disant, quand Dieu nous parle là, sa voix nous fatigue, ça nous terrorise, ça nous trouble. Il ne faut plus qu'il nous parle lui-même directement, mais il faut qu'il te parle et que désormais il parle à l'un de nos frères, un homme comme nous, pour que lui nous transmette sa parole, pour ne pas qu'on soit embrouillé, on soit troublé parce que sa voix nous fatigue. Et Dieu a agréé cette demande-là. Depuis cette époque, Dieu utilisait des corps humains, utilisait des hommes pour s'adresser à son peuple. Alors si le peuple n'écoute pas son propre frère que Dieu suscite, ça veut dire que c'est lui-même qui n'a pas été sincère dans sa demande. Parce que c'est lui qui avait demandé à Dieu d'utiliser son propre frère pour lui parler. Donc on ne doit pas mélanger les choses. Mais dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, Dieu lui-même vient en personne. Il n'a pas envoyé quelqu'un,
mais il décide de venir lui-même en personne. Maintenant, en ce qui concerne la question que tu as posée, est-ce que si moi, en tant qu'un homme des nations, qui n'est pas hébreu, c'est ça non? Ou bien en tant qu'un enfant, si je vais devant aujourd'hui les sages d'Israël, les rabbins, les détenteurs, les érudits, les gages des alliances qui ont conservé tout ce que tu as dit, si je vais devant eux aujourd'hui, comment ils vont me traiter, comment ils vont me prendre, c'est ça non? Oui, oui. C'est la question? Oui, oui. La façon dont ils vont me prendre, voici ça. Luc chapitre 4. De la même façon, ils ont pris le maître lui-même. C'est comme ça ils vont me prendre. Seulement ceux qui sont destinés, je reprends encore, seulement ceux qui sont destinés à la vie éternelle croiront. Parce qu'avant toute chose, il y a deux réalités. La terre est cohabitée par deux semences qui viennent de deux origines. Lesquelles semences se sont mélangées sur la terre. Et dans ce monde-là, nous disons que notre planète Terre est un macrocosme dans lequel habite un microcosme. Et le microcosme est l'ensemble des élus de Dieu qui habitent dans le macrocosme, qui est l'ensemble des habitants de la terre. Maintenant, quand la pensée de Dieu est exposée, quand la vérité de Dieu est exposée, c'est le microcosme seulement qui prête attention. Pendant ce temps, ça provoque l'énervement, l'aigreur, la colère dans le macrocosme. Je vais te faire voir juste un passage biblique. Mais je tiens à souligner que nous les nations, nous ne sommes pas destinés à aller prêcher aux Hébreux. Je reprends encore. Nous les nations, nous ne sommes pas destinés à aller prêcher aux Hébreux. Parce que l'Écriture a très bien prédéterminé, bien défini les précarés et les espaces de l'exercice ministériel, spirituel de chaque serviteur de Dieu qui vient. Vous comprenez bien? Alors un homme des nations ne peut pas quitter ici pour aller prêcher aux Juifs. Voilà. Alors, Luc 4 à partir verset 16. s'il arrivait, au cas où ça arrivait comme tu l'as dit, regarde même. Alors,